Là, quand j'entends, par exemple, une fois, on m'a parlé des apports. J'ai parlé justement du Dalé. Là, le Dalé, je l'ai vu. Je suis étonné qu'il soit cautionné par chacun et sa compagnie, l'INALCO et tout ça. C'est eux qui l'ont cautionné. Je suis désolé, il y a 80%, c'est de l'arabe. Ouais, il y a beaucoup d'autres. Ah, c'est trop, 80% c'est de l'arabe. Dans le feuilleton, j'ai constaté. À la fin, tu sais, moi je l'ai déchiré. Il est énorme comme ça. Ouais. Je l'ai déchiré. Pour moi, il ne vaut rien ce livre. C'est un dictionnaire, non, je ne l'accepte pas. Je connais des Kabyles qui ne parlent pas comme c'est écrit, qui ont cette langue. Alors comment se fait-il qu'on le cautionne, ce Dalé-là? C'est pas normal. L'INALCO. Oui, mais c'est pas normal. National des langues et civilisations orientales. C'est un dictionnaire d'arabe. Ça veut tout dire, mais orientalisme. la Kabylie n'est pas en Orient. Ah là, bah, c'est ce qu'il faut leur dire, mais va leur faire je crois. comprendre. Maintenant, je suis qu'une femme. Pour moi, c'est vraiment pas une référence. C'est un institut orientalisé. Non, mais le Dalé lui-même. Ouais, bah oui, c'est... Faut pas que ce soit une référence. On leur a demandé de faire un travail, ils ont fait un travail, c'est tout. Bah oui. Oui, mais moi je parle pas. Je parle de ceux qui l'ont cautionné. Je ne parle pas de le Dalé. Lui, il est venu, c'est un... Qui l'a cautionné? Ben, l'INALCO. Eh oui, l'INALCO, c'est à l'INALCO qu'on a demandé de faire un travail. Non, non, le travail a été fait dans les années 40, je crois. 30-40. Ça, c'est le Dali. Le Dalé lui-même. Oui, mais ceux qui l'ont cautionné, c'est... Ceux qui l'ont refait, ceux qui l'ont réécrit, soi-disant, c'est Salim Chaker et compagnie, parce qu'il y a son nom dessus. Hein. Oui. De toute façon, je te jure, c'est à jeter à la poubelle. Bah, déjà, Chaker est de Kabylie, donc forcément, il a dans son parallèle... Non, j'ai l'impression que Chaker, il a une grande faiblesse, je crois. Déjà, le Kabyle le maîtrise mal. Ouais, pas du tout. Non, moi je veux pas être. Je dis qu'il. Mais comment ça s'appelle? Mais l'arabe, il ne le connaît pas du tout. Parce que pour faire un travail comme ça, pour purifier notre langue des apports des étrangers, tout ça, je crois qu'il faut qu'on passe par la case de la purification. Il faut qu'on connaisse la langue de l'autre. Si je ne connais pas l'arabe, comment veux-tu que je sache que ce mot est arabe ou pas? Alors que j'ai vécu en Kabyle, on me le dit comme ça, alors que le mot non. Comme tout à l'heure, elle disait le Khalif, elle dit peut-être qu'il est kabyle. Alors que nous, on sait qu'il n'est pas kabyle du tout, il est arabe. Donc, c'est un peu comme Khatib Yassine qui disait c'est un butin de guerre. Moi, je veux bien. Et on a gagné quelle guerre? Pour qu'il y ait butin de guerre, il faut qu'il y ait un vainqueur. J'ai vaincu qui? On a été vaincu. Du français, là. Hein? Ah, lui, il disait ça. Attends, comment ça du français? C'est pas lui qui a écrit la guerre de 2000 ans en arabe? En algérien, là. C'est le défendeur de la langue algérienne, là. Premier défenseur de la langue. C'est le premier, c'est Khatib Yassine, arrêtez. Non, ça c'est... Il l'a fait. C'est un chien, oui, ça m'étonne pas. Ben voilà. Enfin, lui, il savait pas que ça allait tourner comme ça a tourné. Il parlait par rapport au contexte de son époque. Non, mais je trouve que c'est parler de butin de guerre quand on a gagné une guerre. On n'a rien gagné. Pour l'instant, toutes les guerres faites par les Berbères... Même l'islam, c'est un butin de guerre. On a fait la guerre, ils nous ont fait la guerre, on a gagné l'islam. Voilà. D'après cette logique. سلفتي كان درنا ضاد ولا قدنا راكاكي الساقيه ما تروح ريون هذا مازيغ طاف ديال الزورات ناضي مروك خاطر يمكن يوم تكومينيكي غطاس الناس تدما مي مساود تشفيض شفيت تروكاديرون لا نكوني دو لي ريفيان اي اكسيتيرا مي الناس شغل تبرونشي مي مانون ال 632 سجل جامايني قلان دو لونتيكيتي افون 632 فهمتي دونك كشيني تساعد الزرف ذا مقرن تنمرتيك يا مداوي هكا مساود سولادنا غال كنسول فيها ديك ملا شطح الكوال ندفد ذاك لوريونتال كير كلي خاطر مازيغنا يسون باربيو كو دي الموند اونتي ماشي ما قارن سيتويان دي موند قلا كو دي الموند نفرق كل يوم انجليكس فهمت دونك الا يوني وان يزمر يمنيس يلزا غاوسا يزمر تيدي خدم الا يون تفض مشادين
وليك سنة حديثيو فهمت لان دي لاسكا دي سيوا دي الكسندر لوغرون مي ديك شمي يخدم لا كارني سميتنا الكسندر يدينا سيل فانيتو كسيتا يكوريجي في انيبال يصغر اي باباس فيليب 5 لو ماسيدوان تفهم ضيق Et Macédoine, c'est quoi? لي ماسيدوان تمولتني لان السنيه نو السنيه C'est la Grèce actuelle, oui, actuellement. l'Italie ياكل l'Italie. Mais il ne faut pas oublier que la Macédoine, la Grèce elle-même sont d'origine berbère. L'origine, elle est berbère. Et maintenant... Ça, je te pose une question. Ouais. On me dit qu'Athéna, c'est la sœur de Délia. Non. D'où le nom de la capitale. Sina, ouais. Non. Non, non. Athéna, non, Athéna c'est Tilhina. Tilhina. Non, 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 non. C'est ce que disent certains. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il n'y a pas de source. Tilhina, elle était reine de la Tritonide à l'époque. Surfique. Machi Athéna. Sina. Oui, oui, oui. Sina avec le T. Peu importe. Athéna, eux ils disent ماشي Athéna. ديال وتمسن طنجة Non. طرت النضيد même pas ماشي الدهية Non. تمسن طنجة Samza, c'est. Samza, et quand même, entre les deux, il y a presque. Il y a peut-être 2000 ans. Attends, La arrête. différence d'époque. L'époque, c'est pas la même. et donc مجرد انطر سيدنا ثمزة ياكل سميس C'est pas les mêmes. فين هنا نوسي La Tilhina, elle s'était battue contre Myrène, la femme au lion, ouais. Myrène ou bien Sirène. D'où le nom de la Cyrénaïque. Sirène, c'est les Grecs qui l'ont appelée Sirène en l'honneur de cette femme. C'est une femme, c'est une sorte d'Amazone qui vivait avec. Elle avait toujours deux. Je crois que c'est dans. Non, 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 c'est à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Ouais, à peu près. Ah oui, c'est avant 1, 2, 3 ah oui, oui, c'est dans les 10 000 ans à peu près avant Jésus-Christ. C'était à l'époque. Le Niocène, je crois, ils appellent ça le Niocène. C'était avant C'est la donc première les dynastie égyptienne. C'était à la fin des proto-berbères, si tu veux. زمرا دينا مو مويزنا ياك Non. Ah non, avant Moïse, oui. Moïse, c'est 5000 ans. Ouais. C'est ça, ouais. هنا خطر C'est avant Moïse. Ouais. il y a Hérode, il y a le roi Messie, le roi Hérode dans Non, non, c'est avant. Avant, c'était là d'où le mythe des Amazones. Les Amazones, on disait que avant il n'y avait que des femmes. D'ailleurs, quand ils ont fait par l'ADN, comme ils ont dit, sur l'homme de Tafourelt, quand ils ont fait chercher son ADN, enfin, ils ont découvert que ce n'était pas un homme. Ils auraient dû dire la femme de Tafourelt. C'est une femme, en fait. Ils ont découvert. c'est une femme شوف فيك انا مسا C'est une femme. دونك خطر في الليل مدمزين تدير الميزان قرنا ستفوغلت Non, Tafourelt, ça veut dire parallèle. C'est des villes, c'est deux parallèles. Non, mais c'est un village. Non, mais dans le sens, c'est des pas. Quand tu as deux lignes parallèles, on appelle Tafourelt. سي فري كي نحمل راه كنت تسقر دي الشغل نادي فاش تاكيد ساناليزيو سفوغلت تندير الميزان Eh ben, voilà. كمل وليك Donc, quand ils ont trouvé cette femme, après ils ont daté l'ADN en Afrique du Nord. J'aime pas le mot le Nord, moi je préfère Afrique. Ils ont découvert que la femme existait là-bas depuis 30 000 ans, sur le sol africain. Par contre, l'homme, que dès 10 000 ans, c'est tout. Donc il y avait 20 000 ans de différence. La femme existait, mais l'homme n'existait pas. Il y a comme un problème. En Afrique. Non, non, il n'y avait pas de problème. En fait, non, je vais... Les Maziranais. Donc, il y avait, je vais continuer. Ça, c'est l'histoire de la Tritonide. Avant, on l'appelait Tritonide, par rapport au lac Tritonis en Libye. C'est un souci. Non, 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 il n'y a pas de souci. Si tu étudies bien, il y a même une légende en Kabyle. S'il n'y avait pas d'homme, on parle. Attends, justement, je vais t'expliquer. Il y a une légende en Comment Kabyle. les enfants arrivent? Attends, écoutez un peu. Comment sont arrivés les autres femmes? C'est pas un problème, on va les faire arriver, t'inquiète pas. Ce qui s'est passé, regarde ce qui se passait, il y a une légende kabyle sur les ogresses. Ouais, Comment les ogresses, on parle d'ogresses, mais on ne parle jamais d'ogre. Il n'y a que des femmes. Ogresses. L'ogre, c'est vraiment rare. En fait, ce qui se passe, il y a une saison, le printemps par exemple, les ogres viennent vers les ogresses, ils passent une saison entière ensemble, et après ils s'en vont. Et quand ils reviennent l'année d'après, parce qu'il n'y a que des femmes dans la région, et quand ils reviennent l'année d'après, c'est ce qu'on appelle Samazont. Ils prennent les filles, elles restent avec les femmes, et les garçons, ils partent.
c'est pas les enfants de la femme. Les garçons, c'est les enfants de l'homme, et les filles, c'est les hommes, c'est tout. Ça existe jusqu'à maintenant, je pense. Ça existe Dans le sud. non, ça existe du côté de Tlemcen. Amazon Abad, ça existe. Non, en fait, ça existe que les enfants partent avec Les mzab, ben les mzab. Voilà, ils Les partent mzab, avec et les filles D'ailleurs, restent. et le plus beau, c'est qu'il l'appelle Samazont. Cette séparation. On l'appelle toujours Samazont. Chez les mzab, elle existe. Ils séparent les garçons. Et c'est pas, ouais. Dès la naissance, c'est l'homme qui s'occupe, c'est des hommes, ouais. Ils ont même des hommes un peu efféminés qui jouent le rôle d'une femme, qui les élèvent. Non, ils ont ça, oui. Mais ça. Ça a un nom d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils perpétuent leur. Nous, on a Amazon. En tout cas, c'est le mot. Pour moi, le mot Amazon, il vient de chez nous, il n'y a pas de problème. Hein. Tu ne trouves jamais la trace ailleurs, il n'y a que chez nous. On a une ville entière qui s'appelle Mazona, d'où chanteur Mazoni. Ben oui, on a Mazona, on a la légende existe chez nous. Vous, c'était les ogresses. La légende que j'ai trouvée, c'était les ogresses. Oui, là, comment les ogresses. C'est vrai que c'est les vie toute seule. Ben oui, voilà. Donc dans l'histoire. Et après, il y a eu un conflit entre. C'est les mythes. Et après, il y a eu un conflit entre Tinhinan et Miran, sa sœur, c'est ta sœur. Est-ce que c'est sa sœur réelle ou pas? En tout cas, c'est sa sœur. Siran ou Miran? Miran, c'est-à-dire Iran, c'est les lions. La femme au lion, c'est tout. Donc, Sina. Non, Sina, c'est Tinhinan. Sina. C'est la même chose, Sina, c'est Tinhinan. Sina. Après, quand elles ont fait la guerre ensemble, parce que Siran, ou bien Miran, elle refusait que les hommes restent. Parce qu'elle avait dit qu'il fallait continuer la tradition. Ils viennent le printemps, il faut que le camp après. Par contre, comment elle s'appelle, Tinhinan, elle voulait faire un pays où il y a les hommes et les femmes, comme dans le monde entier. Et elle a refusé. Elles ont fait la guerre, c'est elle qui a gagné. C'est Miran qui a gagné. Donc Tinhinan était obligée de partir. Elle est partie en Grèce. Et là, elle a créé la ville d'Athènes, qui portait son nom, Athéna. Même Diodore de Sicile s'est fait écho de ce récit. Donc, Diodore de Sicile, il s'est fait écho de ce récit. Il a raconté le... Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas cette histoire. Ça ne les arrange pas. Ouais, ça ne les arrange pas, parce que là, si tu arrives... Parce qu'à un moment donné, ils voulaient faire des Grecs des colons. Comme quoi les Grecs ont colonisé l'Afrique. C'est pas vrai. Ils ne l'ont jamais colonisé. Les Grecs étaient en Syrie, et c'était chez eux, en fait. Même les Phéniciens, historiquement, ils sont partis de Carthage. Ils étaient partis comment ça s'appelle parce qu'il y avait un problème d'héritage entre, comment elle s'appelle, Sidoun. La reine qui marche, on l'appelle. Elissa Didoun. Elissa Didoun, c'est la reine qui marche. Comme tu me disais, elle vient des Phéniciennes, je ne sais pas quoi. Elle porte bien un nom chez nous, en tout cas. Elle avait hérité de la terre. C'est là qu'elle voulait construire un temple, le plus grand temple du monde, où il y aura toutes les religions du monde dedans. Toutes. Elle voulait faire ça. C'est quand ils ont commencé à faire les sacrifices humains et tout ça, là, qu'il y a eu les problèmes. Enfin, d'après ce que je sais, c'est le roi Yarbas qui l'aurait appelé Ténédoun, parce que il était amoureux d'elle. Il était amoureux d'elle. Il était amoureux d'elle, il voulait... Ouais, Yarbas. Effectivement, il a demandé sa main. سولتي كان مسعود بغا دوغ على جوست شطح كنا في سميس عرف سميسا كاتين دنا كتروحوا لاكا Tinhinan. Après, تقيم ديالنا وتقيم Non, elle est revenue après. Parce que après les Grecs, ils ont créé la ville de tout ça, et après elle est revenue à la Tritonide. Après ça, après même, comment elle s'appelle, Miran, elle est partie en Égypte. Donc, elle était en Égypte, et c'est pour ça qu'on retrouve toujours ça. Elle est représentée sur les hiéroglyphes en femme avec deux lions. Elle est toujours, oui, on la voit toujours avec deux lions. On dit que c'était la première pharaone. Elle était devenue pharaon. Et après, elle était devenue une déesse. Elle était adorée par les Grecs.